mes 5 meilleurs moyens pour sélectionner sainement tes futurs amis exceptionnels. Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, au top et tout ça. Si tu ne me connais pas encore, je suis Solène Benini, le soleil écarlate qui t'apprend, je ne suis pas encore coach, hein, je précise, mais je veux te partager tout mon contenu, en tout cas ma vision des choses avec Sunshine Histoire, pour t'apprendre à révéler en fait la star que tu es et apprendre à vraiment créer un lien authentique, un lien exceptionnel avec toi-même pour pouvoir créer un lien exceptionnel avec les autres et te rendre compte qu'en fait, ta personnalité, quelle qu'elle soit, c'est ta singularité et que ta différence, c'est une bénédiction, c'est pas un châtiment. Et ça, franchement, c'est le message le plus important que je veux que tu retiennes toujours dans mes vidéos, c'est que ta différence est ta plus grande bénédiction. Ce n'est absolument pas un châtiment. Et en fait, quand tu vas apprendre à vraiment t'incarner, te révéler, et ben tu vas déployer cette énergie et attirer d'autres personnes dans ta vie afin de créer un lien exceptionnel avec ces gens-là. Donc si jamais c'est des thématiques qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner tout de suite. Bon, du coup, comme on parle des amitiés aujourd'hui, la première chose qui pour moi est super importante pour créer du lien avec des gens exceptionnels. Déjà, révéler ton exceptionnalité. Je fais énormément de néologismes, hein, ça il faut que tu le saches. La première chose qui est extrêmement importante à mes yeux, c'est l'alchimie énergétique. Qu'est-ce que j'entends par là? En fait, c'est hyper simple. C'est que c'est trop important d'aller vers des gens qui sont positifs et qui sont sur la même longueur d'onde que toi. Ce que j'entends par là, c'est que ils ont une énergie similaire. Ils sont dans un flot énergétique dans lequel tu te reconnais, dans lequel tu te sens tiré vers le haut. Tu te sens... C'est du peps en fait autour de toi. C'est de la joie, c'est des good vibes, ce sont des bonnes vibes. T'as l'impression que tu peux conquérir le monde avec ces gens-là et vous apporter du positif et du bonheur. Cette alchimie énergétique, c'est la base de la base. C'est vraiment sentir que vous partagez un lien énergétique qui est fort, qui est puissant, qui est... Certes, il y a de l'ambition, mais c'est surtout, il y a de la joie, en fait. Il y a de la joie, il y a du positivisme, il y a de l'enthousiasme. Quand vous vous parlez, c'est génial, c'est comme... Même en parlant, tu vois mon visage, quoi, il s'illumine. Tu sens déjà que tu parles avec ces gens-là, t'as envie de rire, t'as envie de tout casser. Tout casser, on s'entend là, j'ai envie de dire tout cartonner. Et vraiment, c'est un plaisir d'être en leur compagnie ou sa compagnie, parce que c'est du bonheur en fait. C'est vraiment à l'état pur, c'est de la joie, c'est des paillettes en fait dans ton cœur, dans tes yeux, dans tout. Tu sens que tu peux tout faire en fait avec ces gens-là. La deuxième chose qui est importante pour moi pour sélectionner tes amitiés, en tout cas des futures personnes avec qui tu vas créer un lien d'amitié exceptionnel, c'est le maintien du lien. Qu'est-ce que j'entends par là? Ce que j'entends par là, c'est que quand tu rencontres de nouvelles personnes, c'est une rencontre. Ça veut dire que c'est momentané. Ça peut s'arrêter là. Ou bien, tu peux avoir envie de créer du lien avec ces gens-là. Donc la création de lien, ça prend plus de temps. Okay, c'est quelque chose qui se fait pas à pas. Et comment est-ce que ça se fait? C'est que tu as déjà, après la première rencontre, tu as une envie sincère de t'intéresser à cette personne-là et vice-versa. Évidemment, il faut une certaine forme de réciprocité, sinon ça peut pas être des amis plus tard. Et tu vas vraiment prendre du temps à apprendre à connaître cette personne et approfondir en fait votre lien. Et en prenant du temps avec cette personne-là, tu vas mieux comprendre sa personnalité et vice-versa. Parce que c'est un lien qui est en fait en cours de création, tout simplement. Tu connais pas encore complètement la personne. Moi, je pense à des gens avec qui je suis amie et que j'aime beaucoup, etc. Et ces personnes-là, en dehors de ma meilleure amie, évidemment, c'est des gens avec qui je prends du temps pour les connaître. Appel vidéo, message, principalement appel vidéo parce que la majorité de mes amis ne sont pas à Montréal. Moi, j'habite à Montréal pour le moment. Et c'est ça, c'est vraiment prendre du temps pour programmer aussi des appels vidéo. Ça peut prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures. 3 heures, c'est pas mal, mais déjà une demi-heure, 45 minutes. Et vraiment, prendre ce temps-là pour créer du lien et pour le maintenir dans le temps. C'est très important parce que c'est quoi l'expression? C'est grosso modo, je me souviens plus exactement, mais
ce qui ne s'entretient pas s'étiole au fil du temps. Et ce serait dommage si tu as rencontré une chouette personne, de ne pas créer du lien et par conséquent que vous vous perdiez de vue et que tu auras peut-être l'opportunité d'apprendre quelque chose, d'apprendre de nouvelles choses et d'avoir une nouvelle personne extraordinaire dans ton entourage. Donc ça, c'est très important. La troisième chose, c'est la maturité émotionnelle. La maturité émotionnelle, c'est tout simplement savoir prendre du recul, savoir écouter ses émotions et savoir comprendre ou en tout cas être en capacité de comprendre les émotions de l'autre. Pourquoi c'est important lorsque tu veux sélectionner tes futurs amis exceptionnels ou du moins créer du lien avec des gens exceptionnels? C'est parce que quand tu crées du lien avec quelqu'un, il peut y avoir des malentendus, il peut y avoir des non-dits, il peut y avoir des querelles, on sait jamais. On sait jamais, l'humain est imprévisible. Donc la maturité émotionnelle, c'est important en ce sens que ça va te permettre de ne pas prendre les choses personnellement, de prendre du temps, de réfléchir, d'agir et de penser avec sagesse au lieu de penser de manière... Ça va aussi te permettre, je me suis coupée toute seule, mais ça va aussi te permettre d'avoir plus de tact et d'être plus consciente et ouverte sur qu'est-ce que l'autre ressent, qu'est-ce que j'ai fait de mal, comment j'ai mis l'autre mal à l'aise. Et ça, c'est important de se poser ces questions-là. Parce que tu montres aussi à l'autre que cette personne-là est importante pour toi. Tout simplement. Et c'est important de faire comprendre et de faire ressentir à l'autre qu'en ta présence, il ou elle, on va prendre les femmes, elle est bienvenue. Et surtout que tu es quelqu'un de bienveillant, de gentil et de suffisamment intelligente émotionnellement pour aussi donner du temps au temps, donner du temps à la relation, donner du temps à la personne. En fait, la maturité émotionnelle, c'est tout simplement faire ressentir à l'autre qu'elle est comprise. Et ça, je te garantis, c'est tellement important de se sentir comprise et de se sentir tout simplement dans une espèce de safe place. C'est vraiment important. Donc la maturité émotionnelle à ne surtout pas négliger et à prendre vraiment en compte. La quatrième chose, c'est la transparence et la responsabilisation de sa place dans la relation. C'est-à-dire, c'est important d'apprendre à dire les choses clairement, d'apprendre à dire les choses respectueusement, de savoir aussi parfois rester à sa place par l'entremise du « je ressens », ce comportement m'a fait ressentir ou m'a dérangé. C'est un peu en lien avec la maturité émotionnelle. C'est savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi, qu'est-ce que tu m'as fait ressentir. Et auquel cas, aussi le positif. C'est important de relever le positif. C'est important de dire, bah écoute, je te remercie pour ton temps, je te remercie pour ton énergie, je te remercie pour ces moments passés en ta compagnie. Tu sais, je vous dis ça parce que souvent, on a malheureusement trop tendance à prendre pour acquis les relations qu'on a autour de nous, que ce soit des amitiés, relations de couple, en tout cas les gens qui sont dans notre vie. Le merci, il devient merci d'être là. En fait, on se dit tellement que c'est normal que les gens soient là, ou que c'est normal qu'ils fassent ça pour nous, qu'on oublie de dire merci. Mais c'est tellement important parce que ça permet aussi de prendre soin de la relation et de montrer à l'autre que, qui que tu sois, tu ne seras jamais acquis ou acquise à mes yeux. Et je vais toujours faire en sorte de maintenir le lien, de l'entretenir et de le chérir. Et ça, c'est important, de chérir le lien. Parce qu'au final, on est en train de parler d'amis exceptionnels. Ce sont des amis exceptionnels, c'est des gens qui comptent pour toi. Donc chérir le lien, c'est capital. Et puis, la dernière chose, je trouve que c'est vraiment l'une des choses les plus jolies, c'est les moments hors du temps. Qu'est-ce que j'entends par les moments hors du temps? C'est apprendre à créer et à matérialiser des moments intenses, uniques et inoubliables. Je donne un exemple très simple. Avec une copine, on partage l'amour de la danse. Surtout les danses latines, bachata, kizomba. Bon, kizomba, c'est pas trop mon truc, mais bachata et salsa. Et en fait, quand je vais la voir sur Paris, on va toujours, ou presque toujours, dans un endroit dansant. On appelle ça SBK, salsa, bachata, kizomba. On va toujours là-dedans, parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on adore, et on partage des moments uniques, iconiques, inoubliables, et on se les remémore. Ah, mais c'était trop bien, ah, mais c'était ci, ah, mais c'était ça, mais on a passé un bon moment, et c'était trop chic. Et même avant d'arriver à la soirée,
et ben on met de la musique dans la voiture, on danse et tout, et c'est trop bien. Et en fait ça ce sont des moments uniques, des moments qui nous appartiennent en fait, qui font la singularité, la nature de notre lien. Bon, en plus pour quelqu'un, moi qui danse tout le temps partout et qui danse surtout sur de la bachata, en tout cas de la musique latine, bah c'est parfait en fait, c'est vraiment le truc génialissime, c'est vraiment mon truc, c'est mon élément, j'adore. Et ça, ou bien par exemple avec ma meilleure amie, ce qu'on partage c'est des moments plus de créativité, c'est-à-dire que je vais être avec elle dans la chambre, on va discuter, pendant que moi je discute, elle est en train de créer quelque chose. Et en fait ça aussi c'est des moments uniques, des moments de partage. Il n'y a pas longtemps, pour notre anniversaire, il y a 2-3 jours, au moment où je tourne cette vidéo, on est le combien? On est le 21 février. Ouais, il y a mercredi. Mercredi c'était notre anniversaire, à toutes les deux, oui on est nés le même jour. Et ce jour-là, on s'est offert un spectacle atypique. Et vraiment, c'est un moment iconique. On a partagé un truc de dingue. Donc vraiment, ça, ce sont des moments hors du temps que je t'invite à vraiment planifier avec ton ami. Et ça peut être des concerts, ça peut être, je sais pas moi, une escapade, ça peut être de l'escalade, ça peut être un cinéma, ça peut être voyager dans un nouveau pays, ça peut être apprendre une compétence. Tout et n'importe quoi, vraiment. Donc franchement, ça c'est 5 choses qui me paraissent super importants, super capital pour des choses capitales, pour vraiment créer un lien exceptionnel avec de futures personnes exceptionnelles dans ta vie. Voilà, j'espère que ça t'a plu, c'est tout ce que j'avais envie de dire dans cette vidéo. Si jamais ça t'a intéressé, je t'invite à te réabonner, plutôt à t'abonner. Et pour que tu apprennes à vraiment te sunshiniser, c'est-à-dire à réveiller la personne mais génialissime qui est en toi. Je t'ai préparé 100 affirmations pour te sunshiniser, c'est gratuit et ça me fait super plaisir. Donc je t'invite à le télécharger dans la description. Le lien pardon est en description. Et écoute, je t'invite aussi à me suivre sur Instagram, Sunshinize-toi. Et puis je te dis à à vendredi. Prends soin de toi. Ciao ciao.